Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. L'éclairage est super mauvais. Vous êtes posé sur un coin de bureau. Je ne suis pas maquillée, je suis dégueulasse. Je passe pas des nuits excellentes. Je viens de me rendre compte que ma coupe de cheveux est ratée, qu'il faudra que je recommence dans le bus. Je filme aujourd'hui parce qu'on va aller près des falaises de Seven Dials. Il me semble que ça s'appelle comme ça, ou je ne sais plus. Enfin, je vous mettrai un petit plan sur la carte et je vous mettrai le nom juste ici. Voilà, donc aujourd'hui en fait je suis avec ma belle famille, comme la vidéo précédente de l'aquarium, j'étais avec ma belle famille. En fait ce week-end à la base on devait faire un énorme voyage où on allait du côté d'Oxford, etc., etc. Mais pour vous raconter les petites péripéties qu'il s'est passé. En fait le problème c'est que ici on peut louer une voiture que quand on a 25 ans. Et qu'on a son permis sur soi. Donc même avec un permis français, vous pouvez louer une voiture sans problème ici. Sans problème. Mais il faut avoir 25 ans et la carte de crédit qui est au même nom que le permis que vous voulez utiliser pour louer une voiture. Et le problème c'est que sur nous quatre, il n'y avait pas une seule combinaison qui marchait. Parce qu'en fait, c'est ma mère qui a une carte de crédit qui peut être utilisée à l'international sans frais supplémentaires. Donc pas mon beau-père. Donc mon beau-père n'a pas pris sa carte de crédit. Et ma belle-mère n'a pas pris son permis. Donc en fait on avait la carte de crédit de ma belle-mère, le permis de mon beau-père, la carte de crédit de mon copain, mais pas le permis de mon copain. Il n'y avait que moi qui avait le permis et la carte de crédit au même nom, mais j'ai 23 ans, 24 ans dans 2 jours, donc ça ne colle pas, ça ne pouvait pas marcher. Donc c'est pour ça que hier on est allé marcher dans Brighton, on allait un peu plus visiter Brighton. Je ne sais pas si je me ferai rembourser l'hôtel que j'ai loué pour rien. 160 € dans le cul avec le sourire bien évidemment. Et donc là on va visiter les falaises que je vous ai dit qui n'étaient pas du tout prévues dans le programme que j'avais établi, mais c'est parfait, ça nous fera un endroit génial à visiter. Et je vais vous amener avec nous. Hein. Il faudrait peut-être que je maquille un peu cette face parce que on sent qu'il y a du sommeil qui n'a pas été très présent. Interlude, je suis essoufflée. On vient de tout monter. Et c'est super rude. Vu que jamais rien n'est facile avec Enzo et moi, et que Enzo est quand même un gros poissard, disons-le, j'en ai déjà peut-être parlé plusieurs fois, Enzo est un gros poissard. Ce week-end il tourne vraiment au putain de drame en fait. C'est chiant. Donc comme je vous ai expliqué, on était censé partir loin et tout, on n'a pas pu. Visiter pour la seconde fois, ça a été annulé parce que vous retrouverez la vidéo dans le petit qui est je ne sais plus où, mais on devait déjà faire un parcours dans une partie d'Angleterre et ça avait été annulé. Là donc ça avait été annulé pour la deuxième fois et là on a fait donc les falaises, je vous ai filmé plein de trucs super bien, voilà. Et le chien s'est blessé, il y avait une genre de grille au sol, un peu comme vous savez les bouches d'évacuation pour... les bouches d'évacuation genre pour
pour retenir les feuilles dans la rue. Ça, mais en plus grand et avec des trous plus larges. Et le chien a toutes ses pattes qui sont passées à travers. Et en remontant sa patte, ça lui a arraché 5 cm sur 5 cm de peau à peu près. Et sur une patte qui est petite comme ça, c'est énormément. Et donc on voyait ses veines à travers. En fait, c'est un peu comme quand vous achetez votre lapin au supermarché ou chez votre boucher. Et qu'en fait, on lui a enlevé toute la peau. Et on voit tout le système d'en dessous. Et ben, c'était exactement pareil avec Apollo. Donc là, on voyait tout, on voyait les veines, on voyait tout, et ça avait commencé à saigner, et il nous restait 3 km encore à marcher. Donc on a dû le porter, et il fait 30 kg les uns derrière les autres pendant 3 km. Et on était tous en panique en fait, on était tous en panique en mode, est-ce qu'il s'est cassé la patte parce qu'il mettait pas la patte au sol, est-ce qu'il s'est abîmé le tendon, est-ce que c'est juste la peau, est-ce que là d'un coup la veine elle va péter, il va pisser le sang de ouf, qu'est-ce qui va se passer. Au final, rien de mal s'est passé, juste on a dû le porter, etc. Et là, c'est là que vous voyez la différence entre l'Angleterre et la France. On a croisé beaucoup d'Anglais qui ne nous ont pas aidés, mais on a croisé un couple avec une petite fille qui ont vu qu'on paniquait énormément, qui ont vu que le chien on l'avait mis au sol, qui restait couché, qui se levait pas, qui nous ont dit est-ce qu'on peut vous aider. On leur a dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous apporter nous amener un veto vers 24h/24, ce serait vraiment le mieux. Ils nous ont dit on vient de Brighton. J'ai fait s'il vous plaît. Et ils nous ont amenés jusqu'à notre vétérinaire à Brighton. Est-ce que quelqu'un ferait ça en France, vous prendre 25 minutes dans une voiture alors que vous ne les connaissez pas, juste pour vous aider parce que votre chien est blessé? Il y a très peu de chance. Enfin, pas de là où je viens, c'est pas un truc je pense qui arrive. C'est pas, les gens ne sont pas trop du genre à aider. Désolée, j'aime beaucoup la France, mais la bonté des Anglais, et eux ils m'ont bien précisé que c'est plus voilà Brighton et ces environs là, parce qu'ils m'ont dit dans le nord de l'Angleterre ça se passe pas comme ça. Je leur ai vraiment dit que ben putain c'est des crèmes et que des gens comme eux ça n'existe pas, enfin il n'existe pas 30 000 sur cette terre, et que voilà, que je faisais que les remercier. Ils m'ont amené chez le veto gratuitement, hein, tout ça, c'est vraiment juste de la générosité, de la bonté d'humain en humain. Et je crois que justement il m'a dit ah c'est marrant, aujourd'hui c'est la journée de la gentillesse, la journée internationale de la gentillesse, et j'ai dit putain vraiment le truc hasard mais qui est... Voilà, le dogo est chez le veto et ça va nous coûter 740 pounds parce qu'ils sont obligés de l'endormir parce que ça fait trop mal d'essayer de resserrer la peau. Il va avoir des bandages pendant 1 mois à 2 mois. Il ne pourra pas courir pendant 1 mois à 2 mois. Et voilà, et on l'endort. Et moi j'ai peur quand on endort notre chien, enfin c'est normal. Donc voilà... le week-end ne se termine pas bien. Voilà, et ce soir on était censé aller au pub avec nos amis, passer un bon moment tranquille, tous posés et avec les chiens. Et au final, ça va finir sans doute où on va bouffer chez moi où il n'y a rien à manger en plus dans le frigo. Donc c'est vraiment un très bon moment qu'on vient de vivre. C'était super cool comme après-midi, mais voilà, pour une fois qu'on part à 2 heures de Brighton, il faut forcément qu'il nous arrive une merde. En espérant que tout se passe bien pour le chien. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine vidéo quand il y en aura. Voilà.